Comment gagner, épargner et multiplier son argent, investir en 2024 pour réussir financièrement. C'est le challenge que je vais relever dans cette vidéo en t'expliquant une méthode qui te permet de partir de zéro pour le succès. C'est une vidéo dans laquelle je vais te partager mon expérience en termes de gestion des finances pour t'expliquer comment, en partant de rien du tout, tu peux bâtir quelque chose au fil des années qui va te permettre de réussir. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en ce qui concerne la gestion des finances, tout est une question d'habitude et de temps. Si tu as les bonnes habitudes, alors avec le temps, tu vas t'enrichir. Et si tu as les mauvaises habitudes, alors avec le temps, tu vas t'appauvrir. On a tous dans nos familles des oncles et des tantes qui hier étaient de beaux succès financiers, mais qui aujourd'hui malheureusement sont devenus quasiment des hontes, des risées dans la famille. Chaque fois qu'on parle d'eux, c'est en termes de « oh mais lui avant il avait de l'argent ». Comment faire pour avoir de l'argent aujourd'hui et en avoir encore plus demain? Beaucoup d'entre vous qui suivez cette vidéo êtes peut-être salariés. Je vais vous expliquer comment, sur la base de votre salaire, vous pouvez vous bâtir une prospérité financière. Pour ceux d'entre vous qui ne gagnent rien du tout, j'ai pensé à vous parce que je vais commencer par vous. Comment partir de zéro vers quelque chose d'assez conséquent? Prenez donc des notes parce que c'est une petite formation qu'on va faire maintenant. Posez-vous, soyez au calme et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous aimez parce que ce que je vais vous apprendre ici aujourd'hui va vraiment avoir la capacité de littéralement changer votre vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de gestion des finances dans notre émission Arrête d'être une passoire qui a pour but de te donner des clés pour que tu puisses mieux maîtriser ton argent. Le problème de beaucoup de gens dans la vie, c'est qu'ils pensent qu'il leur faut plus d'argent pour réussir. Dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Donc si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et partagez massivement. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou que vous arrivez prochainement à Abidjan, sachez qu'on est une société de location de voitures sur place et qu'on met à votre disposition plusieurs véhicules en fonction de votre budget. Pick-up, SUV, berline. Nos véhicules sont tous neufs. Je vous invite donc à les prendre maintenant. Contactez nos numéros. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver les biens. Donc, allez-y, le visiter. Et puis enfin, si vous cherchez un espace pour travailler en coworking ou alors simplement dans un bureau seul avec une bonne fibre Internet à Abidjan, sachez qu'on a un espace de coworking qui vous permet de répondre à tous ces besoins. Si vous voulez organiser un événement, on a de la place. Si vous voulez organiser simplement une réunion, bref, tout ce qu'il vous faut, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous aider. Alors je vais aborder un sujet très important, celui de l'argent. Parce qu'il se trouve que l'argent est au cœur de nos vies. L'argent est présent dans tout ce que l'on fait. On a besoin d'argent dans à peu près tout. Et je pense que l'une des premières erreurs que beaucoup de gens font avec l'argent, c'est d'avoir le sentiment que l'argent, c'est quelque chose de facultatif. C'est absolument faux. L'argent, c'est quelque chose de très important. Je ne vous dis pas que l'argent doit être votre Dieu ou que vous devez vivre pour l'argent, mais je vous dis de considérer l'argent pour ce que c'est. Un outil indispensable de nos jours pour pouvoir simplement exister. Tout ce qu'on fait dans le quotidien nous demande de l'argent. Pour pouvoir naître, on a eu besoin d'argent. Pour mourir, on aura besoin d'argent pour nous enterrer. Pour se marier, on a besoin d'argent. Pour les baptêmes, on a besoin d'argent. Bref, on a besoin d'argent pour tout ce que l'on fait. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes l'ignorent peut-être, mais l'argent est l'une des principales causes de séparation dans les couples. Beaucoup de couples sont brisés à cause, non pas de l'argent, mais du manque d'argent. Vous remarquerez que quand dans des foyers, il n'y a pas assez d'argent, il y a beaucoup d'éclats de voix. Les gens se prennent la tête pour des détails parfois qui n'auraient jamais existé si l'argent était présent et en abondance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Ne vous dites pas « oh mais non, moi je gagne bien ma vie ». Non, peut-être que tu gagnes bien ta vie. Mais ton partenaire, ton conjoint, s'il n'a pas les bonnes bases financières, alors l'argent deviendra un problème parmi vous. Très clairement. Et ça, je veux que vous l'ayez à l'esprit. L'autre erreur que je vois beaucoup de gens commettre dans la vie au sujet de l'argent, c'est de penser qu'il leur faut beaucoup d'argent pour réussir. Voilà pourquoi la plupart du temps, les gens pensent qu'il faut qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est archi faux. Dans cette formation, je vais vous expliquer comment partir de rien du tout pour bâtir un empire financier étape par étape. Vous devez donc suivre toute la méthodologie et l'appliquer étape par étape. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus d'argent. En réalité, comptez tout l'argent que vous avez déjà gagné dans votre vie. Si vous êtes un salarié, par exemple, et que vous gagnez 2 500 €, quelqu'un qui gagne 2 500 € et qui travaille depuis 5 ans, vous savez combien il a déjà touché dans sa vie? C'est quelqu'un qui a déjà touché 150 000 €. Ça fait 100 millions de francs CFA. Pour quelqu'un qui, au pays, touche plutôt 500 000 francs par mois,
Sur 5 ans, vous savez combien lui, il a déjà touché? C'est quelqu'un qui a déjà touché 30 millions. Vous voyez donc que le problème, ce n'est pas de l'argent, parce que vous avez déjà touché des sommes importantes. Celui qui gagne 2 000 euros a déjà touché 120 000 euros. Donc, ce sont des sommes importantes. Qu'avez-vous fait de ces 120 000 euros? Quand je regarde mon historique, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur avec 2 000 euros. Et au bout de 5 ans, j'avais mis de côté plus de 50 000 euros. Or, dans le même cas de figure, j'avais des collègues qui, au bout de 5 ans, avaient mis zéro, walou, rien du tout de côté. Vous voyez donc que le problème, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu fais de ce que tu gagnes. Et ça, on va donc apprendre dans cette petite formation comment gérer l'argent qui rentre dans votre vie, quelles sont les étapes, comment vous devez le stratifier et dans quoi vous devez l'investir pour pouvoir le multiplier beaucoup plus conséquemment en 2024. Voilà pourquoi vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important que vous ne perdiez pas de vue le fait que vous êtes responsable de votre gestion financière. Ce ne sont pas vos parents, ce n'est pas l'État, ce n'est pas votre chef d'entreprise, ce n'est pas votre patron qui est le fautif de la situation dans laquelle vous êtes. Chacun d'entre nous est le résultat de ses choix. Vous avez choisi le conjoint avec lequel vous êtes, vous avez choisi le travail dans lequel vous êtes, vous avez choisi plein de choses. Et c'est la succession de ces choix qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Je dis ça parce que beaucoup de personnes ont tendance à se plaindre et à s'apitoyer, à donner le sentiment que c'est la faute de l'État s'ils n'ont pas plus d'argent, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de tel ou tel. Croyez-moi, il n'y a aucun président qui, s'il vient au pouvoir, va vous enrichir. Ça n'existe pas. Aucun président au monde ne va vous enrichir. La plupart des pays au monde ont tous leurs pauvres. Donc sortez-vous de la tête l'idée de penser que devenir riche est le propre d'un endroit. Les États-Unis est le pays dans lequel il y a le plus de fortune dans le monde, mais c'est aussi l'un des pays dans lesquels il y a énormément de pauvres. Donc ne pensez pas que c'est parce qu'on est aux États-Unis qu'on est riche, pas du tout. C'est vous qui décidez à un moment donné de prendre votre vie en charge et d'avoir des résultats conséquents. Donc ce qu'on va voir ici aujourd'hui peut donc être le début de ça. En réalité, quand on veut devenir riche, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut pouvoir respecter. La première étape, c'est qu'il faut pouvoir d'abord gagner de l'argent. OK? Et on va voir ensemble comment on en gagne. Et la deuxième étape, c'est qu'il faut pouvoir gérer de l'argent. Et dans cette gestion de l'argent, vous devez pouvoir donc épargner et dans un deuxième temps, multiplier. OK? Et on va voir donc ça. Comment on gagne de l'argent? Étape numéro 1. Eh bien, excusez-moi, pour les personnes qui sont déjà salariées, ce que je vais dire maintenant ne vous concerne pas, puisque vous avez déjà un revenu. Je veux m'adresser ici aux gens qui n'ont pas encore de revenus. Si vous êtes étudiant, j'ai envie de vous dire que être étudiant, ce n'est pas un handicap et ce n'est pas quelque chose qui vous empêche de gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent avec votre statut étudiant. Quand j'étais étudiant, j'avais des jobs qui me permettaient d'avoir 200, 300 euros à la cantine et de pouvoir me prendre en charge. Mais mieux, quand j'étais encore élève, j'avais de l'argent. En terminale, je donnais des cours de soutien à des plus jeunes pour avoir 10 000 francs, 20 000 francs à la fin du mois. C'était un moyen pour moi de commencer déjà à toucher de l'argent. Donc, n'attendez pas d'avoir un grand job pour considérer que vous allez commencer à avoir de l'argent. Commencez dès maintenant à essayer de gagner de l'argent. Même si vous êtes étudiant, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a des petits jobs. Moi, toute ma vie d'étudiant, j'ai toujours fait des jobs de différentes natures parce que je voulais être autonome financièrement. Je ne voulais plus tendre la main à mes parents. Je ne voulais pas que mes parents m'envoient de l'argent du pays. Non, je voulais me prendre en charge et devenir quelqu'un qui peut lui-même plutôt aider les autres et arrêter d'être quelqu'un qui tend la main pour qu'on l'aide. C'est donc important que vous ayez dès le départ le bon mindset. L'argent, c'est quelque chose que l'on attire à soi. La deuxième catégorie de personnes dans laquelle je veux parler, ce sont les personnes qui sont au chômage. Malheureusement, parfois, des gens sont au chômage parce que moi j'appelle de la paresse. Peut-être que vous avez un diplôme et vous ne trouvez pas un travail lié à votre niveau d'études et vous vous dites non, je cherche. Non, les amis. On ne va pas rester au quartier pendant longtemps parce qu'on attend un travail providentiel lié à son diplôme. C'est pas bon. Vous devez vous mettre à l'œuvre dès maintenant. Trouvez un boulot, activez-vous, fût-ce un petit job. Trouvez un petit job et en parallèle, continuez de chercher un emploi à votre niveau. Mais ne restez pas à la maison inactif. C'est pas bon. Ne soyez pas quelqu'un qui commence à dépendre du système des aides, ainsi de suite. Ça, c'est un mindset qui va vous mettre en prison. Sortez du mindset de dépendre des aides. Ne dépendez pas des gens, fût-ce de l'administration. Allez chercher un travail et trouvez le moyen de pouvoir vous-même vous prendre en charge. C'est très important pour l'enrichissement. Les personnes qui croient qu'elles sont malignes en dépendant du système, vous ne réalisez pas que le système vous piège. Quand vous commencez à dépendre des aides, vous pouvez dépendre des aides jusqu'à votre mort. Parce qu'il faut bien comprendre que tant que vous dépendez des aides, ça veut dire que pour le système, vous ne gagnez pas assez. Et je vois que malheureusement, dans notre communauté, il y a des gens qui se complaisent dans cette situation d'aide. Ils prennent des aides et ils restent dedans.
Je connais même des gens qui font des calculs pour ne pas sortir de l'aide. C'est-à-dire qu'ils se limitent dans les revenus qu'ils peuvent avoir parce qu'ils veulent rester dans les aides. Les amis, ça c'est une mentalité de pauvreté et vous n'en sortirez jamais. La mentalité de richesse, c'est une mentalité qui va chercher et qui va voir grand. Qu'est-ce que c'est que 800, 900, 1000 euros que vous pouvez avoir en aide? C'est rien du tout. Si vous vous lancez véritablement dans la quête de votre avenir financier, vous pouvez gagner 1000 euros par jour. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont réalisé. Donc ne vous limitez pas à ce que le gouvernement ou les miettes qu'on peut vous donner, vous vous dites que non, la vie est bien, il y a des aides. Sortez de ça. Que vous ayez des aides pour une période de votre vie, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Mais que ça vous définisse, no way, ça devient une malédiction. Sortez de la mentalité des aides et allez plutôt vous prendre vous-même en charge. Quand on est donc terminé de dire ça, on a terminé de dire qu'il faut pouvoir gagner de l'argent, on attaque donc le gros du sujet, la gestion. Parce qu'en fait, c'est ici que les gens ont beaucoup de problèmes dans la capacité à pouvoir gérer de l'argent. Je connais des gens qui ont une certaine épargne et qui ne savent pas quoi en faire. Si vous avez une épargne dans votre compte en banque dont vous vous gargarisez, sachez que le fait que vous ayez de l'argent en banque sans savoir quoi en faire, en réalité, est une preuve évidente que vous ne savez pas gérer de l'argent. Parce que si vous saviez comment gérer de l'argent, vous l'auriez investi, vous l'auriez multiplié. L'épargne n'enrichit personne. L'épargne est importante pour pouvoir thésauriser et avoir un capital pour pouvoir lancer quelque chose. Mais si vous ne savez pas quoi lancer derrière, ça veut dire que vous ne savez pas comment gérer votre argent. Mais attention, je préfère quelqu'un qui sait épargner à quelqu'un qui ne sait pas épargner. Parce que l'un des problèmes aussi des salariés, c'est que vous avez un salaire depuis des années, mais vous n'avez aucune épargne. Parce que vous êtes une passoire. Tout ce qui entre sort. Et on va voir comment régler ça dans quelques minutes. Et ça, c'est mauvais. Pire encore, ceux qui sont endettés. Vous travaillez, mais chaque mois, ce que vous dépensez dépasse ce que vous gagnez. Donc, chaque mois, vous êtes dans un cycle infernal qui vous endette de plus en plus. Vous n'en sortirez jamais, à moins que vous appliquiez ce que je vais vous montrer dans cette vidéo tout de suite. Alors, quand on gagne donc de l'argent, comment on fait pour pouvoir se projeter et commencer à penser enrichissement? La première étape que vous devez faire, c'est l'étape de base, c'est de faire du tracking. J'appelle ça du tracking. Le tracking veut dire que vous tracez votre argent. Pour ceux qui sont en Occident, je vous recommande de faire un mois complet avec votre carte bleue. De telle sorte que tout ce que vous achetez, vous le passez par carte bleue. Fût-ce même des petits achats de 1 ou 2 euros. Ça vous permettra à la fin du mois de voir réellement où est parti votre argent. Pour ceux qui sont au pays, vous allez souffrir de devoir faire l'exercice avec des petites feuilles sur lesquelles vous notez. Mais chaque fois que vous faites une dépense, notez. Et à la fin de la journée, vous faites votre bilan. À la fin de la semaine, vous faites votre bilan. À la fin du mois, vous faites votre bilan. Et quand je parle de tracking, c'est vous mettez, j'ai dépensé 10 euros et vous dites pourquoi. C'était peut-être pour achat, je ne sais pas moi, d'un cadeau. Vous dites quel est le cadeau. Vous devez mettre avec précision la dépense. Le but du tracking, c'est qu'à la fin du mois, vous puissiez clairement voir où est passé votre argent. Où vous l'avez dépensé, dans quoi vous l'avez investi. C'est super important. Ce n'est que sur cette base-là qu'on peut commencer à réellement faire un diagnostic. Quand vous allez voir un médecin, qu'est-ce que le médecin essaye de faire? Il vous pose plein de questions pour connaître quelles sont vos habitudes et quels sont vos symptômes. Eh bien, le tracking va permettre de pouvoir avoir ces éléments. Donc, tracez vos dépenses. Prenez votre relevé bancaire sur les 3 derniers mois. Prenez vos dépenses ou tracez-les tous les sur 3 mois et ensuite vous avez une cartographie de là où votre argent part. Une fois que vous avez tracé, la deuxième étape, c'est de pouvoir ranger vos dépenses, les classifier, afin de voir combien d'argent vous dépensez dans quelle case. Combien d'argent vous dépensez dans le loyer, combien d'argent vous dépensez dans les restaurants, dans la nourriture, combien d'argent vous dépensez pour les vêtements, combien d'argent vous dépensez pour les vacances, combien d'argent vous dépensez pour les cadeaux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez avoir une vision précise d'où va votre argent. Et c'est ici d'ailleurs que les premiers constats vont se faire. C'est que vous allez être surpris de voir où vous dépensez votre argent. J'en suis certain. Il y a toujours des surprises. Les gens ne réalisent pas à quel point ils mettent de l'argent dans certaines choses. Et ça va vous alerter. Vous allez vous rendre compte que, waouh, je touche 2500 euros et je dépense 600 euros dans la nourriture. Je dépense, par exemple, 10 euros pour manger tous les jours au bureau. Ça fait 220 euros à la fin du mois. Mais je dépense aussi pour manger, aller au restaurant. Je dépense aussi pour pouvoir faire la nourriture le week-end à la maison. Je dépense 600 euros et je suis seul. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop? Vous allez commencer donc à voir où va votre argent. Vous voyez comment ça devient puissant, n'est-ce pas? C'est que vous avez tracé. Est-ce que vous avez tracé, vous avez rangé? Une fois que vous avez rangé, vos yeux se sont ouverts. Certaines applications bancaires proposent déjà cette répartition. D'autres ne le font pas. Mais ce n'est pas compliqué à faire. Vous notez, comme j'ai dit, vous allez sur Excel, vous pouvez faire un camembert qui vous montre l'amplitude de chacune de vos dépenses. Et à partir de là, bien évidemment, vous savez donc où va votre argent.
Et quand vous savez donc où va votre argent, vous pouvez donc maintenant vous attaquer à l'étape d'après. Définir votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a que quelqu'un qui sait où il va, qui peut épargner dans le but d'atteindre un objectif. Si vous ne savez pas où vous allez, à quoi ça sert d'épargner? Par contre, à ce stade-ci, vous devez pouvoir vous définir des objectifs. Je voudrais mettre de côté 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Vous allez comprendre comment tout à l'heure, pourquoi vous devez vous fixer ces sommes pour pouvoir lancer un business. Je veux lancer tel business, donc je dois mettre 10 000, 15 000 de côté. Vous avez maintenant vos objectifs. Une fois que vous avez vos objectifs, vous faites un budget. Le budget veut simplement dire que désormais, c'est vous qui décidez où va votre argent. Le tracking vous a permis de voir où il allait. Maintenant, vous décidez vous-même de dire, OK, désormais, je vais mettre 400 € dans la nourriture. Et voilà comment je vais m'organiser pour faire ça. Donc, vous prenez le lead, vous prenez la direction de vos finances. Et maintenant, c'est vous qui orientez l'argent où il doit aller. C'est ça le début du succès. Quand vous ne subissez plus votre argent, mais vous commencez vous-même à décider où vous le mettez et comment vous l'affectez. Décision primordiale. Une fois donc que vous avez commencé à budgétiser votre argent, derrière c'est de la discipline. Mois après mois, vous devez vous assurer que l'argent rentre et que vous le repartissez comme il faut. Maintenant, quelles sont les grandes cases que vous devez mettre dans votre budget? J'ai listé les principales catégories. Vous devez mettre votre budget pour répondre à vos charges quotidiennes. Charges quotidiennes, vous avez le loyer, vous avez l'eau, l'électricité, vous avez voilà, l'essentiel des choses que vous dépensez au quotidien, le carburant, ainsi de suite, les charges quotidiennes. Tout ce qui est charges quotidiennes, vous le mettez là-dedans. Deuxième poste que vous devez avoir absolument, c'est un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence vous permet de pouvoir réagir en cas de problème. Il y a de cela quelques mois, par exemple, mon épouse a eu un problème à Abidjan au niveau de son pied. Elle a eu un incident avec la barrière qui lui a ouvert, je ne sais plus trop quoi, au niveau du pied. Et en quelques jours, son pied a pris une proportion énormissime. On l'a amené voir tous les médecins qu'on a pu à Abidjan. Personne n'a pu réellement lui apporter un traitement qu'il fallait. J'étais à l'étranger en plus. Dès que je suis rentré, le lendemain, elle a pris son vol. Mais comment vous faites ça? Comment vous faites pour faire une évacuation du jour au lendemain pour pouvoir venir se soigner en France? C'est parce que vous avez un fonds d'urgence. Un fonds qui vous permet de pouvoir pallier à ce genre de situation que vous n'aviez peut-être pas prévu. Voilà pourquoi il vous faut un fonds d'urgence. Peut-être que c'est un enfant qui tombe malade, peut-être que c'est un parent qui tombe malade, peut-être que c'est une situation de la vie qui arrive, c'est votre véhicule qui tombe en panne. Bref, des situations imprévues arrivent tout le temps. Et il faut s'y préparer. Donc, d'où la notion de fonds d'urgence. Je vous dirai dans quelques minutes quelle proportion de votre salaire vous devez mettre dans chacune de ces cases. Ensuite, vous devez avoir de l'argent que vous mettez de côté pour réaliser vos projets. Puisque je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas vous enrichir avec votre épargne. Vous devez investir votre argent dans des projets pour le multiplier. Donc, quand vous gagnez votre salaire, vous devez prendre une partie pour sa multiplication. Et je vous dirai tout à l'heure dans quel projet vous devez mettre votre argent et en fonction de quel budget. Ensuite, l'autre endroit qui est important ici à mettre, ça va être votre éducation personnelle. Si vous regardez cette vidéo, c'est bien parce que vous êtes en train de vous éduquer en termes de finances, n'est-ce pas? Eh bien, cette vidéo, elle va durer une trentaine de minutes, mais vous avez beaucoup d'autres ressources que vous devez appliquer. Voilà pourquoi je vous invite à vous former. Vous devez investir sur votre éducation financière. Cette éducation peut demander simplement que vous achetiez des livres. Ça peut demander que vous preniez des formations. Ça peut demander que vous alliez suivre des programmes. Ça peut demander que vous vous formiez dans un domaine avant de mettre votre argent dedans. Bref, vous devez prévoir une partie pour votre éducation personnelle. Warren Buffett l'a dit très clairement. Votre plus grande ressource, c'est vous, c'est votre tête. Ce n'est pas ce que vous avez en banque. Vous pouvez m'enlever tout ce que j'ai aujourd'hui. Je vais me refaire parce que la connaissance, elle est là-dedans. Donc, bâtissez vous-même, investissez en vous. Vous êtes votre ressource première. Des vidéos comme celle-ci sont bien, mais elles ne sont clairement pas suffisantes parce qu'elles ne peuvent pas vous accompagner de A à Z. Elles vous donnent les grandes lignes, les grandes pistes et vous aident à faire les premiers pas. Mais vous avez besoin de davantage de connaissances pour pouvoir maîtriser vos finances et devenir un maître en termes de gestion et d'investissement de votre argent. Vous devez ensuite prévoir une partie de l'argent pour vous faire plaisir, vos loisirs, ainsi de suite, parce que bien évidemment, le but d'un budget, c'est que vous ayez un équilibre. Le but, ce n'est pas que vous deveniez austère, que vous viviez comme un moine, que vous ne vous fassiez plus plaisir. Non, pas du tout. Le but, c'est que vous ayez une logique financière qui est juste suivie. Si vous êtes quelqu'un qui aimait faire du sport comme moi, investissez là-dedans. Peut-être qu'il vous faut aller dans une salle. Peut-être qu'il vous faut acheter des équipements. C'est important pour votre épanouissement. Je vois des gens qui
veulent tellement épargner qu'ils se privent de tout plaisir. Non, la vie, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la guerre. Si vous gagnez de l'argent, ça a aussi pour but de vous permettre de vivre et de profiter d'un certain nombre de choses. Donc, ne faites pas un budget là où il n'y a rien pour les loisirs. Et puis, le dernier post, bien évidemment, c'est pour de la générosité. Moi, je pense que c'est important de give back, de redonner aux autres aussi quand on gagne. Ça permet de voir que nous aussi, on peut tendre la main pour aider d'autres personnes qui nous demandent de les soutenir. Voilà donc les principales étapes. Je sais que certaines personnes peuvent se dire, mais moi, je ne gagne pas assez pour pouvoir faire des épargnes. J'ai 1 500 euros, 2 000 euros, c'est faux. Il y a toujours la possibilité de faire une épargne. Voilà pourquoi vous devez connaître des ratios. La totalité de vos charges doit s'élever à 50% de votre argent. Si vous mettez plus de 50% de votre salaire dans vos charges quotidiennes, ça veut dire que vous dépensez trop dans les charges quotidiennes et il va falloir avoir le courage de couper certaines choses. Je dis le courage parce que beaucoup de personnes, quand il s'agit de couper des choses, sont très laxistes envers elles-mêmes. Elles ne veulent pas se faire violence. Or, pour quelqu'un qui veut réussir financièrement, il va falloir que vous appreniez à vous faire violence. Il va falloir que vous appreniez à vous dire non. Il va falloir que vous appreniez à vous dire je ne vais pas le faire. Il va falloir que vous appreniez à reporter à plus tard la satisfaction. Parce que le piège dans lequel les pauvres sont, c'est de vouloir se faire plaisir immédiatement quand ils y pensent ou quand ils en ont envie. Les riches ont bien compris qu'il faut remettre à plus tard la satisfaction. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour épargner, un temps pour se réjouir. Sachez donc discerner les temps dont vous avez besoin. Ensuite, pour le fonds d'urgence, je vous conseille de mettre là-dedans 15% de votre argent. Pour ce qui est de vos projets, la même somme, 15%. Pour ce qui est de votre éducation financière, je vous conseille de mettre 10%. Pour les loisirs, 5%. Et pour la générosité, 5%. Donc, quand vous cumulez tout ça, ça fait 50, 65, 80, 90, 95, 100. Ça vous fait 100%. Voilà un peu une répartition budgétaire de ce que vous pouvez faire. Maintenant, comment est-ce que cette répartition donc s'applique pour un salaire? On va faire simple. On prend un exemple. Pour quelqu'un donc qui touche 2 500 euros, c'est quelqu'un qui va devoir mettre donc pour ses charges 1 250 euros maximum, qui va devoir mettre dans son fonds d'urgence tous les mois 375 euros, qui va devoir mettre tous les mois pour ses projets de côté 375 euros, c'est la même somme, qui va devoir mettre de côté tous les mois pour sa formation personnelle 250 euros, et qui va devoir mettre tous les mois de côté pour les loisirs et pour la générosité. On a dit 5%, donc il va devoir mettre 125 euros et 125 euros. Quand vous totalisez tout ça, vous avez les 2 500 euros. Voilà une répartition simple budgétaire. Pour quelqu'un qui est plutôt en Afrique et qui touche par exemple 500 000 francs, il va devoir faire la même répartition. Donc lui ici, ça va être 250 000. Ensuite, en dessous de 250 000, il va devoir mettre 75 000 francs. L'étape d'après, il va encore mettre 75 000 francs. Donc 75 000 francs pour son fonds d'urgence, 75 000 francs pour ses projets. Et ensuite, pour les étapes d'après, il va devoir mettre, on a dit, 10% pour son éducation financière. Donc il va mettre 50 000 francs pour l'éducation financière. Et pour les deux autres étapes, générosité, 5%, 5%. Il va devoir mettre 25 000. 25 000. C'est là un exemple, bien évidemment, à ajuster en fonction de combien vous gagnez et de vos réalités. Mais là où ça va se jouer d'abord, c'est ici. Vous ne pouvez pas réussir financièrement si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Il faut que ce soit très clair dans votre esprit. Les gens qui réussissent parce qu'ils sont focus sur quelque chose. Et l'objectif pour lequel ils sont focus est important pour eux. Ils sont prêts à payer des prix pour atteindre cet objectif. Donc je vous le dis pour que vous ayez bien à l'esprit le fait que pour réussir, ça va vous coûter un tout petit peu en termes de sacrifice. Alors, une fois donc que vous avez pu établir cette logique-là, vous allez vous rendre compte que mois après mois, l'argent va commencer à entrer. Aussi simple que ça. Mois après mois, l'argent va commencer à entrer et vous allez donc entrer dans la section des grands, la section de l'investissement. Et la section de l'investissement demande donc que vous preniez cet argent et que vous le mettiez dans des projets concrets. Parce que c'est là que vous allez vous enrichir. L'épargne n'enrichit personne. Alors, comment vous procédez? En fonction de ce que vous voulez lancer, il y a des budgets. Moi, je vous propose par exemple 3 activités qui peuvent être intéressantes.
La location courte durée est une activité qui est très rentable sur le continent africain. Et pour lancer une opération de location courte durée, vous pouvez mettre un budget entre 5 000 et 15 000 euros en fonction de ce que vous voulez faire. OK? Si vous prenez un appartement, un studio ou deux chambres, ce n'est pas tout à fait le même budget. Mais avec des sommes comme celle-là, vous pouvez déjà lancer quelque chose sur le continent. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui voudraient que l'on vous accompagne dans la location courte durée, il y a un numéro qui s'affiche. Contactez-nous là-dessus. Mes équipes et moi travaillons au Cameroun, en Côte d'Ivoire notamment, et bientôt au Sénégal, pour pouvoir accompagner des personnes qui veulent se lancer dans la location de durée à pouvoir le faire. Nous avons une excellente formation là-dedans et nous avons un accompagnement. Vous pouvez rester dans la diaspora et on gère votre bien pour vous. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des biens d'ailleurs et qui voudraient que l'on puisse les gérer pour vous, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on le fera avec plaisir. Nous avons une équipe de gestion fiable qui peut être mise à votre disponibilité. Et nous pouvons vous accompagner de A à Z. On peut chercher le bien pour vous, on peut faire les travaux, on peut meubler le bien et derrière le mettre sur les plateformes pour que vous commenciez à gagner de l'argent. C'est vraiment un accompagnement complet. Mais si vous pouvez le faire par vous-même, allez-y. La location courte durée en Afrique a des rentabilités plus intéressantes qu'en Occident. Un deuxième type de business que vous pouvez faire, c'est le VTC. Pour le VTC, je pense que vous devez prévoir autour de 15 000 euros pour pouvoir acheter une voiture, trouver un chauffeur et le faire travailler pour vous. Si vous cherchez un véhicule à Abidjan, sachez que nous avons des véhicules que nous mettons à votre disposition à de très bons tarifs pour vous aider à pouvoir vous lancer assez rapidement. Ça, c'est pour ce qui est des VTC. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin là-dessus, sachez que même en VTC, nous avons une formation que nous donnons dans laquelle nous vous expliquons comment bien gagner de l'argent dans le VTC. C'est un secteur qui est en plein boom dans nos pays et je pense que les premières personnes qui vont s'y investir feront les meilleures affaires. Un autre business qu'on vous propose, c'est de vous lancer sur Amazon. Pour vous lancer sur Amazon, pareil, on est sur un intervalle entre 5 000 euros et 15 000 euros. Ici, il s'agit de devenir vendeur Amazon. Ça veut dire que vous vendez sur la plateforme Amazon pour pouvoir gagner de l'argent. Amazon, c'est un super moyen très puissant pour gagner de l'argent en ligne. Vous n'avez donc pas besoin de vous déplacer, vous pouvez le faire depuis le chez vous. Il suffit que vous ayez de l'argent et que vous ayez une bonne formation pour vous lancer. Je pense sans aucune vantardise qu'on a l'une des meilleures formations sur Amazon qui permet aux gens de pouvoir vraiment gagner de l'argent. Et donc, on vous invite à rejoindre notre programme de formation. Si ça vous intéresse, vous avez le numéro qui s'affiche, contactez-nous là-dessus. On se fera un plaisir de vous accompagner dans votre aventure sur Amazon. Voilà 3 business que vous pouvez lancer. Donc, en suivant les méthodes, vous commencez par gagner de l'argent, vous épargnez, vous investissez. Le process, il est simple. Hein. Vous allez commencer par une source, puis une deuxième, puis une troisième source de revenus. Il n'est pas bon que vous ayez une seule source de revenus qui est votre salaire, c'est même dangereux. Ce qui est recommandé, c'est que vous ayez plusieurs sources de revenus. 3, 4, 5, 6, 7, 10, pourquoi pas. Et chacune de ces sources de revenus va venir compléter votre système d'enrichissement. Voilà donc une méthode que je voulais vous proposer pour cette année 2024 afin que vous puissiez au travers d'elle devenir libre financièrement. Vous ne direz pas que vous ne saviez pas ce qu'il faut faire. Tout ceci n'est pas sorcier. Ça demande du temps, de la discipline, mais c'est possible. Je veux vraiment que vous réalisiez que cette année 2024, vous pouvez vraiment passer vos finances à un autre niveau. Vous pouvez vraiment, si vous vous dédiez à ça, changer votre historique financière familiale. Peut-être que vous venez d'une famille dans laquelle ça a toujours été difficile et vous pensez que c'est aussi votre cas. Non. Et puis je veux aussi le dire ici à certaines personnes. Ne pensez pas que vous allez gagner de l'argent sans stratégie. Personne ne devient riche par hasard. Personne. Toutes les personnes qui s'enrichissent ont mis en œuvre des stratégies qui leur ont permis de récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. Et ce sera aussi le cas pour vous. Donc si vous voulez réussir financièrement, semez les bonnes stratégies. Et je pense que dans cette petite formation, je vous ai montré les étapes par lesquelles vous deviez passer pour y parvenir. Dans tous les cas, dans les commentaires, je veux vous lire. Que pensez-vous de cette méthode? Est-ce qu'elle vous parle? Ou est-ce que vous êtes bloqué? Comment est-ce qu'elle peut vous aider cette année 2024? Est-ce que vous avez d'autres idées de business que vous vouliez rajouter pour compléter tout ceci? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Afrique et en Occident. Il faut juste être préparé financièrement pour le faire. Et puis un dernier petit conseil, ne prenez jamais tout votre argent pour aller l'investir. Pas du tout. Gardez toujours un tout petit peu d'argent, de telle sorte que même si votre investissement ne marche pas comme vous aviez prévu, que ceci ne mette pas à mal toute votre trésorerie. Et bien évidemment, ne prenez pas de crédit. Ne prenez pas de crédit parce que vous voulez rapidement atteindre le montant cible pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Non, ne faites pas ça. Ne prenez pas de crédit. Allez-y à votre rythme.
L'enrichissement, c'est une question de temps. Je l'ai dit en début. Si vous avez les bonnes habitudes, avec les années, vous allez vous enrichir. Si vous avez les mauvaises habitudes, même si on vous donne 1 million d'euros, vous allez le perdre. Donc, prenez ceci en considération et bâtissez votre fortune cette année 2024. J'espère que cette petite formation de notre émission Arrête d'être une passoire vous a plu. Dans tous les cas, dans les commentaires, je veux vous lire. Je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo. Partagez-la à vos frères, à vos soeurs, à vos petits frères, à vos petites soeurs. L'éducation financière, plus tôt on commence, mieux c'est. N'attendons pas d'avoir un certain âge. Plus tôt on commence, mieux c'est pour l'argent. À très bientôt.